Nous sommes au square Port Saïd, l'une des placettes les plus connues d'Alger. Non pas pour son petit jardin public, mais plutôt par les cambistes informels qui fleurissent autour. Véritable place boursière, le square est la référence dans les opérations de change. Même s'il n'existe pas de chiffres précis, on parle de montants faramineux qui circuleraient sur ce marché parallèle. Il n'y a pas de chiffres, les estimations varient de 50 à 5 milliards de dollars ou d'euros par an. Personne ne sait et on ne sait pas quel est le montant utilisé annuellement. Ce qui est certain, c'est qu'une très grande partie de cet argent provient des fausses factures ou de surfacturation. 50% du marché, c'est à travers les factures fantaisistes. Nous savons que des gens présentent aux banques des factures fantaisistes et à travers ces factures, ils ramènent de l'argent, ils le vendent. Ils ont presque 40% de bénéfices. Donc c'est un marché juteux. Donc ils ont continué dans cette voie, avec les trafics et tout. Une autre partie provient des pensions des retraités algériens à l'étranger. Nous savons que 40 millions d'euros par mois rentrent pour les retraités algériens. Donc ces gens-là font sortir ces devises et les vendent sur le marché de Port Saïd. Un marché qui s'est même doté d'un site internet qui fixe quotidiennement le taux de change des principales devises étrangères, à leur tête l'euro. Cette dernière connaît en ce moment une certaine stabilité. Après avoir frôlé les 200 dinars il y a quelques semaines, la monnaie unique de l'Union européenne est descendue à 165 dinars pour remonter à 178 dinars. Les experts économiques et financiers reviennent sur les raisons de cette fluctuation. Parce que les investisseurs, les consommateurs ne sont pas sûrs, ils changent d'avis sur leur comportement, sur l'économie algérienne, sur ce qui va se passer. Et donc l'euro se cherche, le dollar se cherche par rapport à sa parité par rapport au dinar. Les Tunisiens, ils n'ont pas de revenus. Les Marocains, ils n'ont pas. Ils prennent jusqu'à 3 000 à 4 000 euros. Donc il n'y a pas de marché parallèle. Parce que si vous avez besoin de la devise, vous irez directement aux banques commerciales, ils vous donnent. En Algérie, personne ne vous donne. Vous n'avez que le marché devant vous, que le marché des devises, le marché informel. Donc le taux augmente. Maintenant, avec les deux déclarations, d'augmenter la commission de change et d'augmenter le pécule devise pour les Algériens, normalement le taux de l'euro baisse. Les mesures en question sont proposées par le gouverneur de la Banque d'Algérie qui promet d'étudier la possibilité d'augmenter l'allocation voyage et de revoir à la hausse le taux appliqué par les bureaux de change depuis leur création en 1997, actuellement fixé à 1% et qui est loin d'être rentable. En attendant, le marché noir continue de dicter sa loi avec les incidences que cela peut avoir sur l'économie du pays.